Bonjour, nous allons découvrir ensemble le tirage de juin 2020 pour le signe des taureaux. Alors pour ce tirage, j'utilise 4 jeux. Une carte qui donnera la tendance générale du mois, un arcane majeur du tarot de Marseille, de l'ancien tarot de Marseille. Le tirage en lui-même est fait avec le Light Seers Tarot et le Radiant White Spirit Tarot en complément. Et pour finir, on prendra un conseil des portes de l'intuition. Alors, les taureaux, est-ce que on voit toutes les cartes? Oui. Alors, donc vous entrez... alors, la tendance du mois, l'énergie qui va vous accompagner ce mois-ci, c'est l'ermite. Donc, une énergie d'introspection. Vous entrez en vous ce mois-ci. Juin, les taureaux. Il y a besoin de faire, oui, on le retrouve dans votre force, dans la force qui vous accompagne, l'ermite. Donc clairement, c'est un mois qui va vous demander d'être centré sur vous. Vous avez de la lumière à faire sur quelque chose. Alors, est-ce que je peux remonter un petit peu pour avoir un peu plus de place? Oui, comme ça et ça. Ok. Alors. Vous entrez dans le mois avec le 4 de bâton et le cavalier de denier. Soit vous êtes en train de travailler sur... de construire un couple, la vie, la stabilité qui vous convient, soit vous êtes en train de bâtir ça, et de le bâtir lentement, avec ce cavalier de denier, soit... J'ai l'impression que ça parle à deux types de taureaux. Il y a ceux pour lesquels vous avez déjà commencé à bâtir un environnement avec un engagement, avec quelqu'un, et ça se développe tranquillement, lentement mais sûrement. Vous êtes en recherche de stabilité et le développement se fait de façon justement sûre, fiable, donc ça avance. Lentement mais sûrement. Donc ça c'est la première catégorie de taureaux. La deuxième catégorie de taureaux, c'est ceux qui veulent ça, qui veulent la stabilité, l'engagement avec quelqu'un, une vie, la vie, alors j'allais dire la vie de vos rêves, on n'est pas dans le 9 de coupe, dans le 10 de coupe, etc. Mais ce 4 de bâton, il nous parle vraiment d'engagement, de contrat, de promesses, de désirs stables, d'alliance, d'officialiser quelque chose. Pour certains, ça peut parler de travail, d'un contrat de travail. Pareil, d'être en recherche de ça et de travailler à officialiser quelque chose de stable. Alors, est-ce que ça concerne, replacer dans votre contexte, est-ce que ça concerne votre vie sentimentale, votre vie de famille, votre vie professionnelle? Mais vous entrez dans le mois avec cette notion d'avancer lentement mais sûrement pour soit obtenir, si vous ne l'avez pas déjà, soit consolider, vraiment asseoir une situation stable, un engagement dans le domaine qui vous concerne, replacé dans votre contexte. Vous entrez dans le mois avec cette énergie-là. En force, vous avez l'ermite, donc c'est aussi la tendance générale de votre mois, vous avez l'ermite et le 5 de coupe. Donc cette énergie d'introspection, c'est une force. C'est une force.
Et j'ai l'impression que c'est une force parce que vous avez besoin de vous ressourcer. Vous avez besoin de vous ressourcer après une déception. Quelque chose, c'est pas... Vous attendiez quelque chose émotionnellement, sentimentalement, sans doute, qui ne s'est pas passé comme vous le souhaitiez. Vous avez perdu quelque chose, vos illusions peut-être. Je dis vos illusions et pas vos espoirs parce que vous êtes encore focalisé sur ce qui n'a pas fonctionné, mais il y a des ressources derrière vous, il y a des choses qui vous attendent. Pour l'instant, vous n'êtes pas focalisé dessus et c'est votre force du moi. Vous avez besoin de revenir à vous. Donc vous allez passer ce mois de juin sur votre petite montagne, mais c'est vraiment votre force. Vous avez besoin de faire la lumière. Vous avez besoin de faire la lumière là-dessus, sur ce qui n'a pas fonctionné. Besoin de guérir peut-être aussi, mais j'entends vraiment faire la lumière, davantage faire la lumière. Mais vous allez redescendre, hein, vous allez redescendre de votre montagne. Vous voyez ici, la lanterne, elle est restée en bas. Comme si vous étiez monté vous réfugier sur votre montagne pour faire la lumière sur cette situation qui vous a chagriné. Je sens que vous en avez gros sur la patate. Hein. Vous en avez gros sur la patate. Mais c'est dans votre force. C'est dans votre force. Et vous êtes monté vous réfugier sur votre montagne. Mais vous avez laissé une lanterne en bas. Comme si... ce que j'entends c'est... Bon, pour l'instant je veux voir personne. Mais enfin quand même, si vous me cherchez, je suis là. C'est... Ok. Donc c'est vraiment votre force du moi de prendre ce temps de recul, d'introspection, de faire la lumière. Et la lumière en vous, sur la situation, en vous surtout, hein, en vous. Cette introspection, c'est aussi pour vous protéger. C'est aussi pour vous protéger. Je sens à quel point pour certains, ça a été lourd. Vous étiez déçus, abattus. Mais ça fait partie de votre force. Parce que, ok, vous vous mettez en retrait, mais vous vous avouez pas vaincu. Non, c'est simplement, c'est une pause nécessaire. Parce que vraiment, ça vous a mis un coup. Vous êtes fatigué, votre cœur est fatigué. Votre cœur est fatigué. Mais ça vous pousse à remonter sur cette montagne. Et justement à prendre un temps où vous allez faire la lumière sur quelque chose. Une lumière que vous auriez peut-être pas faite si les choses s'étaient passées autrement. Bon. En défi, on retrouve le cavalier de denier que vous avez en entrée de moi et l'as de coupe. L'amour, l'amour, l'amour.
Donc ça, c'est votre défi. Votre défi, c'est ce cavalier de denier. Ça avance lentement. Alors lentement, mais sûrement, il est hyper fiable, le cavalier de denier. On peut vraiment compter sur lui. Les choses qui avancent avec le cavalier de denier, c'est sûr. Vous en avez un, c'est pas un cavalier d'épée qui part à fond la caisse. Le cavalier de denier, c'est une énergie qui avance petit pas par petit pas. Mais chaque pas qui est posé est vraiment hyper stable. On n'aura pas besoin de revenir dessus, c'est bon. Ce pas-là, il est fait. On ne va pas reculer, on ne va pas hésiter, on ne va pas se casser la figure. On peut en poser un autre, c'est ok. Mais ça va passer vite à votre goût. Et ça, c'est votre défi du mois. Vous sentez... Alors, j'ai l'impression que vous sentez que l'amour est apporté, que ça, c'est pas si loin. Ou alors, ça parlera peut-être à certains, ou alors vous avez quelqu'un en tête, vous avez rencontré quelqu'un. Ça parlera peut-être à certains. Après, j'ai pas d'autres personnages dans votre tirage. C'est vous et rien que vous. Donc j'ai plus l'impression que c'est votre attente de l'amour. Vous avez envie d'une chose, c'est d'un cœur qui déborde. Et puis voilà, de la stabilité qui va avec. D'un amour qui mène à de l'engagement, à pourquoi pas un mariage, quelque chose de vraiment stable. Et ça avance, mais ça avance lentement. Et ça, c'est votre défi. Parce que d'un côté, vous aimeriez que ça aille plus vite. Je sens cette énergie là, vous aimeriez que ça aille plus vite. J'ai deux cartes qui m'en parlent, ce 8 de bâton et ce cavalier d'épée là. Dans les deux cas, on est dans le jaillissement. Vous aimeriez que ça aille plus vite. Donc il y a une forme de frustration. Mais en même temps, ça vous... J'ai l'impression que vous sentez, au fond, que vous sentez que c'est peut-être pas plus mal. C'est peut-être pas plus mal. Parce que si c'est pour retourner dans un truc comme ça, c'est non. Non. Et vous avez vraiment besoin de faire la lumière sur ce qui s'est passé. Alors sur ce qui s'est passé dans la situation, remettez dans votre histoire de vie, dans votre contexte, mais surtout de faire la lumière sur ce qui s'est passé en vous. La situation, peu importe ce que c'était, elle était comme elle était. Ok. Le résultat, c'est que dans les semaines avant, dans les mois qui viennent de s'écouler, vous avez été déçus. Vraiment. Déçu, découragé, abattu, sentimentalement, ça s'est pas du tout passé comme vous pensiez. Et la lumière que vous êtes en train de faire, et c'est vraiment votre force, c'est pas tant de faire la lumière sur ce qui s'est passé dans les faits, ce qu'a dit l'autre, ce qu'a pensé l'autre, les actes, etc. Non, c'est de faire la lumière en vous. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous est passé par la tête, par le cœur, par comment vous avez agi, comment vous avez réagi, comment vous vous êtes entraîné vous-même dans cet état-là? Alors, j'en entends déjà certains me dire « Ah oui, non mais attends, t'es bien gentil, j'étais pas toute seule dans l'histoire et il y en a une qui a amené son, qui a amené son grain de sel et... Ok,
j'entends et je ne nie pas ça. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que dans une relation, on est toujours deux. Donc vous êtes responsable de ce que vous envoyez à l'autre. L'autre est responsable de comment il le reçoit. Et inversement, l'autre est responsable de ce qu'il vous envoie, mais vous êtes responsable de comment vous le prenez. Ok ? Et vous auriez pu vous sentir abattu sur le moment, parce que voilà, c'est quelque chose qui est vraiment parti en cacahuète. Ok, et vous n'avez pas eu la stabilité sur laquelle vous êtes en train de travailler, celle à laquelle vous aspirez vraiment, ou l'engagement que vous espériez, ok. Donc quelque chose n'a pas marché, d'accord. Mais que ça a été dur sur le moment, c'est une chose. Mais là, j'ai la sensation que ça dure, cet état, ce ressenti de tristesse, de découragement, d'abattement, ça a duré, ça a duré. Et ça vient pas de l'autre, ça vient de vous. Il y a quelque chose en vous qui a fait durer cet état. Et ce que j'entends, c'est que la lumière que vous faites en juin, et la force qui vous accompagne pour faire ça, c'est de revenir en vous pour identifier, pour éclairer pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé en moi pour que j'aille me mettre dans cet état-là et que j'y reste. Mais vous en sortez. Vous en sortez. Hein. Toutes les autres cartes me parlent de ça. Et c'est vraiment un travail qui se fait tranquillement, mais vraiment de façon stable, fiable. Chaque pas que vous faites, chaque zone d'ombre que vous éclairez, c'est bon, c'est réglé. Vous comprenez au fur et à mesure, vous éclairez ça, vous allez dépasser ça, j'en suis sûr. Ok ? Mais c'est pas, pour l'instant, c'est pas l'illumination, c'est un travail qui se fait petit à petit. Et c'est dans votre challenge parce que ça vous frustre. Ça vous frustre. Parce que par ailleurs, vous avez quand même envie de jaillissement, d'être bien dans votre cœur. Mais je sens cette énergie de lourdeur là dans votre cœur et cette envie de jaillissement et cette incompatibilité entre les deux, la nouveauté amoureuse et l'engagement qui va avec, hein, que vous attendez et que vous espérez de tous vos voeux, sur laquelle vous travaillez assidûment, vous ne pourrez pas lui faire une vraie place et avoir cette réelle stabilité tant que vous n'aurez pas évacué ce schéma-là d'abattement, de découragement, de pleurer sur vous, j'entends. Là, vous ne pleurez pas. Alors, pleurez sur la situation, d'accord, mais de rester à pleurer sur vous. Je dis pas que vous êtes en mode Calimero toute. Alors, désolé pour cette coupure. J'avais oublié de couper mon téléphone et évidemment, on m'a appelé pendant l'enregistrement. Alors, j'en étais à... oui, je dis pas que vous êtes en mode Calimero toute la journée. Ce que je ressens, c'est que il y a
quelque part au fond de vous, cette énergie qui est ressortie et qui pourra encore ressortir à chaque fois que ça ne se passera pas exactement comme vous vouliez. J'ai cette sensation parce que vous regardez quelque chose de précis, mais il y a d'autres choses que vous ne regardez pas. Et là, il s'agirait de réharmoniser tout ça, de guérir cette part-là. Parce que si ça s'est produit récemment ou là maintenant, ça se reproduira. Ça se reproduira. Donc il y a un travail à faire là-dessus. Et vous êtes vraiment, vraiment, vraiment en train de le faire. Alors, ce qu'on vous invite à continuer, eh bien, curieusement, alors, vous avez le 8 de bâton et le 4 de coupe, qui sont deux énergies totalement opposées. J'ai le 8 de bâton qui est vraiment dans la rapidité, dans la fulgurance, j'ai envie de dire. Quand on voit cette carte, c'est vraiment un jaillissement, ça. Et puis ce 4 de coupe, c'est le contraire. C'est pouf, on est blasé, on n'a pas envie, on peut nous tendre des trucs, rien à faire. J'ai l'impression que pour l'instant, comme vous êtes encore là-dedans, pour l'instant, vous êtes blasé sentimentalement, et quand bien même on vous proposerait quelque chose, pouf, ouais, bof, hein. Et que justement cette attitude, malgré vous, parce que je sens que ça c'est plus votre vraie nature. C'est plus votre vraie nature. Et ça, c'est le résultat du travail que vous êtes en train de faire sur ce découragement, sur cet abattement, etc. Ça, vous reprenez le dessus, mais bon, vous êtes encore un peu blasé, et pour l'instant, voilà, il y a cette posture d'ermite là, de se reposer au pied de votre arbre et dire bon, ok, ouais, d'accord, il y a peut-être des choses sympas qui peuvent se manifester autour de moi, pourquoi pas, mais bon. Et j'ai l'impression que ce travail-là, justement, ça, pour l'instant, ça vous a blasé, vous n'avez pas envie de ressouffrir et vous avez voilà, ce travail à faire dessus, cette lumière à faire dessus, mais que vous avez envie d'être au calme, vous avez envie d'être tranquille, c'est un peu, voilà, pour l'instant, je dis pour l'instant, hein, on n'est que pour le mois de juin, pour l'instant, bon, foutez-moi la paix avec les histoires de cœur, foutez-moi la paix. Et puis alors, un truc arriverait vite et tout, pourtant c'est vous, hein. C'est vous ça. Je sens, il n'y aurait pas cette blessure, vous seriez là-dedans. Vous avez vraiment, vraiment envie de concrétiser quelque chose, de stabiliser quelque chose, d'un vrai engagement. Et c'est justement votre frustration que ça avance pas assez vite. Donc c'est vous ça. Vous avez envie de rapidité dans le fond de votre cœur. Vous aimeriez tout d'un coup une révélation, une nouvelle qui vient à vous, alors, je parlais au début, il y en a certains pour qui ça peut parler de travail, cet engagement d'attendre une signature de contrat, un engagement, quelque chose de solide. À la fois, vous attendez une nouvelle rapide, une révélation, quelque chose qui va débloquer les choses au fond de vous. Et en même temps, vous avez cette attitude de repos,
de repos, voire d'inertie, et quand bien même il y a quelque chose qui se présente, bon, oui, vous le regardez, vous l'étudiez, vous savez même pas trop si vous allez prendre, si vous allez pas prendre, bon. Et ça, cette attitude-là, c'est momentané, c'est pour le mois de juin, c'est le temps que vous fassiez ce travail. Finalement, cette attitude-là vous est bénéfique. C'est ce que je ressens ici. Finalement, ça vous est bénéfique. Au premier abord, bon, ça semble pas hyper fun, hein, mais ça vous est bénéfique parce que ça freine vos ardeurs. Et vous avez besoin de vous reposer. Et vous avez besoin de prendre du recul et de faire la lumière sur ce qui s'est passé en vous. Donc finalement, le fait d'être un peu blasé, un peu fatigué, et du coup d'avoir besoin de vous reposer, de prendre ce temps, et de ne pas réagir aussi vivement que vous pourriez le faire habituellement à ce qui se présente à vous, c'est une bonne chose. Et on vous conseille de continuer. Ne cherchez pas à forcer les choses. Pardon, si par moment vous vous dites, vous avez un ras-le-bol de vous sentir dans cet état-là, de dire oh là là, mais je me rends bien compte que bon, là, ouais, il se passe des trucs, mais ça m'enthousiasme pas, pourtant c'est pas mal, on me propose un truc, ça pourrait être sympa, mais que ce soit, je sais pas, sentimental ou travail, mais quelque chose qui pourrait vous réchauffer le cœur, quelque chose qui pourrait être contribuer à votre bien-être, à votre bonheur intérieur. Vous avez cette attitude un petit peu, voilà, un petit peu blasée, et il y a sans doute des moments où vous vous dites mince, mais je me reconnais pas non plus là-dedans quand même. Mais c'est ok, continuez. Continuez pour le moment, vous avez besoin de ce temps de repos, là, de pause, de ne pas réagir aussi vivement que vous pourriez le faire habituellement, et ben c'est ok. Justement, ça, visiblement, ça travaille pour vous, avec ce cavalier de denier qui avance lentement mais sûrement. Ça œuvre pour vous. Donc c'est ok cette attitude. En revanche, ce qu'on vous invite à lâcher, à laisser de côté, 8 d'épée et 7 de denier. Des pensées limitantes, des croyances, des schémas de pensée. Des schémas de pensée qui vous emprisonnent. Vous vous êtes emprisonné vous-même. Vous êtes encore prisonnier, prisonnière de certains schémas de pensée. Mais c'est ok, hein, vous êtes en train de faire la lumière. C'est ok. Et on vous demande d'y renoncer et vous êtes en train de travailler dessus. Vous êtes en train de travailler dessus. Donc ça aussi c'est ok. Mais ce qu'il faut, voilà, ce que vous avez à lâcher, je vous disais tout à l'heure, il y a évidemment la situation, ce qui s'est passé à l'extérieur, mais je vous disais tout à l'heure que j'avais le sentiment que c'était vraiment vous. Qu'est-ce qui venait de vous? Qu'est-ce qui faisait que par vous-même, vous avez entretenu cet état de vous apitoyer, d'alourdir encore, ce qui était déjà pas, voilà, pas agréable, pas fun, mais il y a une part de vous qui a alourdi encore plus les choses, et ça venait de vous, que de vous. Ça vient d'un certain schéma de pensée que vous avez et qui vous met dans cet état-là. Ce qu'il y a dans votre intellect, dans votre tête, dans votre mental, vous mène à ça dans votre cœur. Donc ça, c'est à lâcher. Et c'est le travail que vous êtes en train de faire. Et ça se fait, c'est ok, ça se fait. Lentement, mais sûrement. Ce qu'on vous conseille d'entreprendre de nouveau, vous avez l'étoile et le cavalier d'épée.
je sens que ça, c'est votre ancienne énergie. C'est l'énergie du passé plus ou moins récent, parce que l'énergie actuelle, c'est pas ça. L'énergie actuelle, voilà, c'est encore une fois ce cavalier de denier, tranquille. Mais je sens que c'est l'énergie qui a conduit là-dedans. Vous étiez tellement sûr de votre façon de penser que vous êtes parti à fond dans quelque chose et ça vous a amené à cet état émotionnel. Donc, je sens que ce qu'on vous demande d'entreprendre de nouveau, c'est pas d'en finir avec ça. Vous avez cette force vive en vous, les taureaux, mais c'est de le transformer, de le transformer avec l'étoile, de guérir cette attitude, comment dire, de guérir cette attitude conquérante, mais cette attitude conquérante motivée pas par des bonnes raisons. Alors, comment je pourrais vous dire ça clairement ? L'étoile vous parle aussi là de guérison, de foi, vous êtes guidé. J'ai l'impression que ça vous parle aussi de retrouver la foi, de retrouver confiance en ce fil qui vous guide, les messages de vos guides, de l'univers, de votre âme, de replacer selon vos valeurs, utiliser les mots qui conviennent. Bon, vous comprenez de quoi je parle, votre petite voix, bref. Vous êtes protégé, vous êtes en train de guérir ça, donc. Mais c'est dans la colonne de ce qu'on vous demande d'entreprendre de nouveau. Alors oui, ça donne le ton sur le fait que vous êtes protégé, vous êtes en train de guérir, mais ça on avait déjà compris, puisque vous êtes en train de travailler, on n'est pas dans la nouveauté. Là où je sens de la nouveauté, c'est avec cette notion de spiritualité. J'ai ce fil qui descend de l'étoile et qui descend jusqu'au cavalier. Et alors, je vais essayer de vous expliquer ça clairement. Ce que je sens, c'est que avant, vous écoutiez sans doute votre petite voix, mais vous aviez des idées, des schémas de pensée, des idées toutes faites, comme si vous interprétiez. Ça passait par la case du mental. Vous aviez des signes. En fait, dans l'ordre chronologique, alors dans l'ordre de lecture, ça serait comme ça. Comme si avant, c'était ok, je reçois un signe, j'entends la voix qu'on me donne, les indices qu'on me donne. J'en fais mon interprétation, donc je le passe à travers le filtre du mental, j'en fais mon interprétation, et je pars à fond la caisse d'après mon interprétation, pas d'après simplement le signe qui m'est envoyé, et pas en partant en mode cavalier de denier, je vais y aller un pas après l'autre pour voir au fur et à mesure vers où me conduit ce signe. Non, c'était en mode j'ai compris,
je crois avoir compris. Je crois avoir compris tout ce que ça me disait et c'est bon. J'ai plus qu'à y aller et aller décrocher le truc. Mais ça marche pas comme ça. Et la transformation, la nouvelle attitude, le nouvel état d'esprit à entreprendre, c'est de faire maintenant l'inverse. Au lieu de chercher à interpréter les signes et de partir selon votre interprétation, c'est d'enlever l'interprétation que vous en faites et de simplement, je ne sais pas si vous le voyez bien ce fil, de simplement vous laisser guider par le fil pour aller de l'avant. Donc c'est de remettre en question comment vous accueillez cette guidance, comment vous accueillez ces messages. Et ce cavalier d'épée, tant que vous n'êtes pas familier, c'est pas l'intellect qui doit donner la direction au cavalier d'épée. C'est vraiment le signe. Donc c'est pour ça que c'est beaucoup plus, c'est dans votre défi parce que vous aimeriez aller plus vite. Mais avec le cavalier de denier, c'est beaucoup plus facile comme apprentissage parce que vous sentez des choses, c'est petit pas par petit pas. Donc on est beaucoup plus sûr d'arriver à bon port. Parce que quand notre intuition nous guide, elle nous donne pas, on n'a pas un, comment dire, on n'a pas un guide du routard détaillé avec vous partez de là, première étape ici avec hôtel à telle heure, réservé à tel nom, et puis le lendemain là, et puis là, et puis non, votre intuition elle vous dit ah tiens ça va être par là. Donc vous commencez à faire le premier pas, et puis ensuite elle vous dit ah, bah, tiens ça va plutôt être dans ce coin là, ok je fais là. Le troisième pas, elle va vous guider sur le troisième pas. Et quand bien même votre intuition vous montrerait la destination finale, partir directement à bride rabattue de là où vous en êtes à la destination finale, ça serait ne pas écouter, ne pas tenir compte de toutes les subtilités qu'il y a sur le parcours. Donc c'est ce qu'on vous demande de transformer. De retrouver la foi parce que j'ai l'impression avec cette épée sous l'étoile, j'ai l'impression que vous vous êtes coupé de ça. Donc c'est de retrouver cette connexion et de la prendre pas après pas, tranquillement. En fin de mois, vous terminez le mois de juin avec l'énergie du 7 de bâton et de l'as de bâton. On est dans le désir, dans le fait d'asseoir votre désir, vous êtes plus centré en fin de mois. Vous êtes encore en mode protection, mais vous êtes beaucoup plus près de votre désir profond. Il y a une envie en fin de mois, il y a une envie de renouveau. Il y a une envie d'y retourner. Alors clairement pas sur le même mode qu'avant. Mais il y a une envie d'y retourner, une envie de sortir de sa bulle et vous êtes, je pense qu'à la fin du mois, vous commencez à envisager de descendre de votre montagne. Mais vous êtes encore dans votre bulle de protection, mais vous en avez besoin. Hein. C'est dans ce qu'on vous conseille de continuer aussi pendant ce mois de juin. Reposez-vous. Mais là, vous retrouvez à la fin du mois de juin, vous êtes
plus centré, je pense que c'en est fini de ça, hein, fin juin. Vous êtes beaucoup plus centré et vous recommencez à visualiser dans votre monde intérieur, à asseoir votre désir, à clarifier ce que vous allez faire de ce désir. Ok. Bon, et bien les taureaux, c'est un... Je sens qu'il va y avoir de la frustration pour... voilà, je sens qu'il va y avoir de la frustration pour vous. Mais vous allez dépasser ça. Vous allez dépasser ça. Reconnectez-vous à cette lumière. Elle est là, elle va vous réchauffer, elle va vous faire du bien, elle va vous guider à nouveau. Elle vous a toujours guidé. Vous vous êtes pris les pieds dans le tapis avec vos propres fils, ok? Mais c'est pas de la faute de l'étoile, d'accord? C'est ok, elle vous envoie des fils, mais c'est pas dans ce fil-là que vous vous êtes pris les pieds. C'est dans ceux-là, dans ceux qui vous appartiennent, dans ceux de vos pensées. Quel conseil on vous donne? La fluidité, l'ouverture et la disponibilité. Alors, la fluidité, l'ouverture et la disponibilité. On repart, hein, regardez. Ce bateau, cette fenêtre ouverte, cette valise. Il y a clairement de la nouveauté qui vous attend. Et cette nouveauté que vous êtes en train de créer, de bâtir en vous, cette nouvelle façon de voir les choses, cette nouvelle façon de suivre votre petite voie, de plus rester attaché, prisonnier dans certains schémas de pensée, ça va clairement vous ouvrir une autre dimension et vous allez pouvoir repartir. Vous êtes en train de préparer votre valise, là. Vous voyez, vous êtes en train de préparer votre valise fin juin. Alors, qu'est-ce que ça vous dit? La fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. L'ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Et pour finir, la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. Ok. Bon, très bien les taureaux. Mais écoutez, rechargez vos batteries. Rechargez vos batteries. Vous serez en mode batterie pratiquement rechargée fin juin. Il y aura sans doute encore un peu de choses à faire en juillet, août. Bon, je ne vais pas vous donner une temporalité claire, mais voilà, regardez là. Vous voyez, ça s'est rallumé. Vous êtes centré dessus fin juin, donc tout va bien. Ok. Vous retrouvez votre alignement, votre centrage. Là. Vous voyez ces deux cartes ensemble? Ok, là l'univers vous parle, là l'intuition vous parle, là votre âme vous parle. Alors c'est à travers vous et ça vient à votre cœur. Pas à votre tête, à votre cœur. Et c'est depuis votre cœur que vous trouverez une stabilité, un alignement et qu'après, ensuite, avec votre tête, vous déciderez de comment je m'y prends pour aller décrocher mon désir, matérialiser ce que je veux. Voilà les taureaux, j'espère que ça vous aura éclairé, aidé.
N'hésitez pas à aller consulter les autres vidéos de votre signe ascendant, lunaire. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la partager, à la liker en mettant un petit pouce dessous. Et puis je vous souhaite un excellent mois de juin et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.